L'entrée en commercialisation des tracteurs Kubota M7 sera sans nul doute l'un des principaux temps forts de l'année 2015 du machinisme agricole. En proposant cette nouvelle gamme de tracteurs allant de 130 à 170 chevaux, le constructeur japonais met les pieds dans un segment de puissance qui représente aujourd'hui plus de 40% des immatriculations de tracteurs en France. 3 modèles seront commercialisés, le M7 131 de 130 chevaux, le M7 151 de 150 chevaux et vous l'aurez compris, le M7 171 pour 170 chevaux. Sous le capot, on retrouve un gros moteur Kubota 4 cylindres de 6 litres 3 de cylindrée qui respecte les normes moteurs Tier 4 final grâce à l'intégration d'un filtre à particules et d'un système SCR à injection d'AdBlue. Que dire de la conception? Son empattement est l'un des plus larges du marché des 4 cylindres avec plus de 2,70 m. La machine pèse un peu plus de 6 tonnes avec une répartition proche des 60% sur l'arrière. Le relevage arrière affiche une capacité de 9 tonnes et de 3,5 tonnes à l'avant. Direction la cabine, toujours aussi spacieuse. Elle reprend les mêmes bases en matière de dimension que les MGX 110 et 135. L'utilisateur aura le choix entre deux types de finition, Premium et l'Access pour les modèles d'entrée de gamme. Quel que soit le niveau d'équipement choisi en cabine, le chauffeur disposera d'un monolevier qui assure la gestion de la transmission, la position du relevage, l'utilisation de l'inverseur ainsi que de 2 distributeurs. Un interrupteur permet également d'activer le régulateur de vitesse. Même si visuellement il semble de conception sommaire, sa prise en main est facile pour la gestion de la transmission K-Power à 6 gammes robotisées et 4 rapports sous charge. Le constructeur ne fait pas non plus les choses à moitié et intègre pour les 3 modèles la possibilité de disposer d'une transmission à variation continue. Développée par ZF, la KVT se structure autour de 2 gammes mécaniques et s'utilise comme toutes les transmissions à la pédale ou au joystick. Elle propose un mode champ et un mode route. Enfin, ce qui est surtout très intéressant sur ce tracteur, c'est l'ordinateur de bord. Avec le rachat du groupe Gverneland, le constructeur japonais a tout simplement intégré au tracteur le terminal Isobus Isomatch Telus. Dans le tracteur, il devient K-Monitor, en intégrant toute la gestion des paramètres du tracteur, allant de la sensibilité de l'inverseur, de la position du relevage ou encore de la gestion de l'hydraulique et des temporisations. Et tout cela en conservant ce qui a fait le succès du terminal chez Gverneland, c'est-à-dire un grand écran tactile, couleur, très intuitif, Isobus et surtout développé pour la commande d'outils. Que demander de plus ? Concernant les tarifs, comptez environ 90 000 € pour un M7 131 de 130 chevaux en entrée de gamme, à 130 000 € pour un M7 171 de 170 chevaux Isobus et équipé d'une transmission à variation continue. Ces tracteurs seront présentés pour la première fois sur un salon à l'EIMA et disponibles pour le marché français après le CIMA.